Backstage, l'émission dédiée à la culture, au spectacle vivant et aux artistes. Olivier Desprinces nous plonge dans les coulisses de ceux qui font l'actualité de notre ville rose et de sa région. Des interviews, du live, c'est dans Backstage. Salut l'équipe, bienvenue dans Backstage. Backstage, votre émission favorite de live. Et oui, effectivement, où on a le plaisir de recevoir les artistes et de les entendre et de les voir jouer en direct. Alors, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Comme d'habitude, Backstage, c'est tous les vendredis matins de 8h à 8h30. C'est la matinale sur Radio Éphémère 89.1 et sur le DAB+, sur le canal 7. Et également à partir de 14h le même jour sur les réseaux sociaux et sur les plateformes vidéo de Studio MySound et notamment YouTube. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Raph Agosti de la tribu de Bergame. Salut Raph. Salut Olivier. Tout d'abord, tous mes meilleurs vœux pour toi. À toi. Plein de bonnes choses et surtout la santé. Pareil. Et la réussite et le plaisir que tu nous fais justement de nous proposer comme ça des albums et notamment Bépi, on va en parler. Eh bien écoute, pareil pour toi, plein de belles choses et plein de belles choses à tous les gens qui nous regardent et qui t'écoutent. Merci à toi Raph. Alors je suis très heureux de recevoir la tribu de Bergame. Alors c'est du swing festif, hein, c'est ça? C'est ça. On est parti dans cet esprit-là et l'esprit de fête, des grandes fêtes de famille italienne. Alors raconte-nous la genèse de ce projet parce que je crois que ça s'est passé pendant le Covid. C'est ça. Mais raconte parce que l'histoire est belle. L'histoire, c'est que pendant le Covid, la culture était à l'arrêt, la musique était à l'arrêt, et il se trouve que je venais juste de perdre ma grand-mère, et que je me suis aperçu que j'avais jamais parlé en italien avec elle, j'avais jamais parlé, dans ma musique, j'avais jamais parlé de mes racines, de mes origines, et je me suis retrouvé à avoir envie d'écrire sur elle, d'avoir envie d'écrire sur l'histoire de mes grands-parents qui ont immigré après-guerre, et qui ont pris leur courage à deux mains du haut de leurs 20 ans pour venir en France. Et je me suis rapproché de musiciens que j'avais rencontrés dans ma carrière avant, et on a décidé de partir dans cet esprit un peu swing festif, comme je te dis, pour les grandes fêtes de culture itale en gros. Et c'est parti comme ça, et du coup je me suis remis à l'italien, j'ai réappris, j'ai appris à... Tu t'es remis ou tu as complètement appris l'italien? L'italien, en fait, quand on est arrivé en France, il fallait être plus français que le français. Donc, on ne parlait pas italien à la maison. C'était interdit. Ma famille ne voulait pas qu'on apprenne l'italien. Même à l'école, je n'ai pas eu le droit d'apprendre l'italien. Donc, je connaissais les mots, les noms d'oiseaux. Je connaissais des expressions. Je connaissais quand on se faisait engueuler, souvent, ça partait un petit peu en rital. Mais je n'avais pas de grammaire, je n'avais pas de culture, je n'avais pas appris. Et donc, je me suis mis à forcer, à apprendre et à vraiment essayer de le parler. Alors, justement, comment s'appelaient tes grands-parents? Alors, mon grand-père s'appelait Giuseppe, mais son surnom c'était Beppi, et ma grand-mère c'était Martha. Martha. Voilà. Et effectivement, l'album, là, qui est sorti en novembre dernier, on est au mois de janvier, s'appelle Bépi, on va y revenir. C'est ça. Beppi, parce que c'est lui qui a convaincu Martha de venir en France et ils n'avaient rien là-bas, quasiment rien. Ils sont venus ici, il y avait rien non plus. Ils ne savaient pas où ils allaient. Et il lui a promis un monde meilleur. Et puis voilà, et nous, on est les descendants de Martha et Beppi, la tribu de Bergame, tout simplement. Alors, la tribu de Bergame, c'est qui? Alors, c'est qui? C'est un collectif de 5 musiciens. J'ai présenté tout à l'heure. Donc, on est 5 musiciens. On s'est rencontrés sur la route, sur nos différents projets avant, nos différents concerts. Et petit à petit, on a réussi à fédérer un collectif assez sympa. Et voilà, et chacun a mis... Ils sont là ce soir. Ils vont jouer avec toi. Avec plaisir. Exactement. Tu peux juste me les présenter là Ouais, alors à la guitare manouche, il y a Paul Beuillet. À la batterie, c'est Alan Tinquès, pardon. À la guitare électrique, Chino Sanchez. Et à la contrebasse, Didier Curillo. Voilà, une vraie tribu. Ah oui, ça c'est... La tribu de Bergame. Exactement. Alors pourquoi Bergame? Parce qu'effectivement, c'est la région de laquelle mes grands-parents viennent. Alors on parle de swing festif, mais il y a finalement aussi plusieurs influences musicales dans la tribu de Bergame. Ouais, on a tourné autour de la guitare manouche. Au départ, moi, c'était important de travailler avec Paul et de vraiment tourner autour de cette guitare manouche. Et on a des influences un peu partout parce que justement, le principe est de faire que la culture que j'ai moi de la musique italienne, c'est ce que mes grands-parents ont ramené alors dans les années 50, et puis petit à petit, ce qu'on avait les cousins qui venaient en France, parce qu'il y a de la famille qui est restée là-bas, quand ils venaient, ils amenaient toujours des disques, etc., et de toutes les influences possibles, et ça fait vraiment un patchwork de world music quelque part avec ça. Alors on va rentrer un petit peu dans le détail, et j'ai quelques questions à te poser sur l'album en tant que tel, qui est sorti effectivement en support physique, c'est ça. en CD en novembre, et qui sort
Il sort le 14 février. C'est une date importante pour nous. Saint-Valentin. On va en parler tout à l'heure, mais c'est une date très importante pour Ouais. nous. 14 février, il sort sur toutes les plateformes de téléchargement. Là, il y a 2 titres actuellement. Il y a un titre qui s'appelle La Tribu de Bergame et l'autre titre qui est La Barba, qui sont déjà sortis en single. Et du coup, Bep, il sort vraiment sur toutes les plateformes le 14 février. Alors ça, on va parler d'ici quelques minutes. Tout de suite, j'ai envie de t'écouter, j'ai envie de vous écouter. Quel est le premier titre que tu vas Le nous titre, on va se interpréter? présenter tout simplement. C'est La Tribu de Bergame. C'est le morceau qui ouvre l'album. C'est le morceau qui est le premier morceau qu'on a écrit, qu'on a travaillé pour vraiment dire qui on est, et on arrive, et c'est le titre éponyme, La Tribu de Bergame. Raph, je te laisse Merci. te rejoindre la tribu et on se retrouve juste après. Backstage, On est arrivé ici un peu par hasard en se demandant si ce n'était pas une erreur. Et comme toujours, on était en retard mais notre présence comptait pour du beurre. On est arrivé comme un cheveu sur la soupe avec nos sacs et notre accent. Ce n'est pas à Rome que menait notre route et vos regards étaient plutôt méfiants. On est arrivé ici par la petite porte, celle que prenaient les chiens. Et si notre musique était un peu trop forte, eh ben, on n'était pas tous musiciens. On est arrivé ici avec la marmaille, on a compris qu'on n'était pas d'ici. Oui mais promis, on fera tout le travail en échange d'un plat et d'un lit. On est des miteux, des gueux, des mécréants, descendants des démons du fond de l'âme. Nous les affreux, les sales et les méchants descendants de la tribu de Bergame. Hey! On est arrivé ici pour s'entendre dire va falloir changer ton prénom. Mais qu'est-ce que ça change? Ma charmante Elvire, on avait Rital gravé sur le front. On est arrivé ici non pas les mains dans les poches mais plutôt prêtes à monter des parpaings. Et tous ces champs de blé qu'il a fallu qu'on fauche sans oublier qu'on avait toujours faim. On est arrivé ici en rêvant de la France, de Pasteur et de Jean Moulin. On se martelait que c'était notre chance, même quand le patron nourrissait mieux ses chiens. On est arrivé ici juste après la guerre, pensant un jour penser au pays. Mais nos racines s'accrochent à cette terre et nos enfants, eux, sont nés ici. On est des miteux, des gueux, des mécréants, descendants des démons du fond de l'âme. Nous les affreux, les sales, ouais les méchants descendants de la tribu de Bergame. Nous les affreux, les sales, et les méchants descendants de la tribu de Bergame. Hey! backstage, La tribu de Bergame, nous sommes dans la place, toujours dans Backstage. Retrouvez l'émission le vendredi matin de 8h à 8h30 sur Radio Éphémère 89.1 et également sur le DAB+, au canal 7. Et puis ensuite, à partir de 14h le même jour, sur les plateformes vidéo YouTube de Studio My Sound et les réseaux sociaux. On est avec toi, Raph, La tribu de Bergame, très très belle chanson. Merci. Ça met tout le monde d'accord. C'est l'introduction qui présente finalement La tribu de Bergame. C'est ça, ça nous présente comment on a été accueillis, comment on est arrivé.
Et tout simplement, ça parle à beaucoup d'immigrés parce que les Espagnols, les Polonais, plein de gens d'après-guerre sont arrivés et ont été un peu reçus de la même façon que tout ce qui est les Italiens à l'époque. Voilà. Alors, sur cet album, Bepi, Ouais. honneur à tes grands-parents, hommage à tes grands-parents, il y a combien de titres? Je crois qu'il y en a 15, non, c'est ça? 14. 14 Ouais. titres, donc c'est énorme. Ouais. Je suppose que, alors déjà, vous êtes assez prolifique parce que la tribu de Bergame, ça produit, hein, ça fait des chansons. C'est ça. Ça a dû être une grosse prise de tête de savoir sélectionner un petit peu ces 14 titres ou c'était une évidence? Non, en fait, on a fait un brainstorming un peu de savoir qui voulait quel morceau on a sorti. On en a sorti quelques-uns, on a gardé un peu les phares, ceux qu'on préférait. Et tout simplement, c'était les 14 morceaux qui nous correspondaient vraiment et qui nous plaisaient le plus. Ouais. Quoi. Alors justement, dans la composition, le process de création de la tribu de Bergame, parce que tu es entouré effectivement de ces super musiciens, hein, donc de 4 musiciens plus toi, vous êtes 5. Comment ça se passe le process de création? Qui écrit? Qui compose déjà? Et ensuite, est-ce que c'est les textes qui arrivent en premier et derrière vous posez la musique, ou d'abord il y a la musique et ensuite les textes? Ça dépend des morceaux. Ça dépend, Alors, ça dépasse. voilà, exactement. Donc j'écris les textes. On a fait deux reprises à l'intérieur de morceaux qui sont connus en Italie mais inconnus en France. Et puis on a la chance dans le groupe d'avoir Chino qui est arrangeur. Donc Chino, c'est tous les morceaux qui passent à la moulinette de Chino. Paul a vraiment participé aussi au départ sur l'esprit qu'on voulait y mettre avec la manouche, etc. Où la mettre, comment la placer. Voilà, tout le monde a participé vraiment. Didier avec la contrebasse qui est vraiment arrivé avec son esprit à lui, son jeu. Et voilà, mais c'est vraiment au départ c'est un guitare-voix, on va dire souvent. C'est souvent un guitare-voix qui après passe à la moulinette et vraiment rentre dans l'esprit de la tribu. Donc c'est toi qui écris, mais c'est après la tribu finalement qui compose et qui fait. C'est vraiment un travail collégial. C'est vraiment un travail collégial. Avec, comme je disais, un gros travail de Chino qui, lui, va harmoniser tout ça pour que la tribu ait vraiment cette identité-là. Alors justement, quels sont les thèmes de prédilection que tu aimes aborder dans ces chansons? Qu'est-ce que tu abordes? Parce qu'effectivement, c'est chanté en italien. C'est chanter une partie en italien, Une c'est partie chanter en une partie français. en français. Exactement. On a parlé de l'immigration, on a parlé de l'amour, de la mort, de la vie de tous les jours, l'histoire d'un mec qui va pas tarder à avoir 50 ans et qui regarde un peu le monde. Non, les thèmes sont assez simples. On essaie d'avoir des chansons un petit peu un peu engagées, on a des chansons à texte, on va dire, mais tout en gardant cet esprit qu'on peut faire de la chanson engagée et festive en même temps. Vraiment, cet esprit et surtout ce qu'on a voulu faire, parce que c'est un truc qui transpirait chez mes grands-parents, c'était ce côté hyper positif. Oui. Ils en ont chié, ça a été dur pour eux, mais andrà tutto bene, c'est ce que disaient tout le temps mes grands-parents, ça veut dire tout ira bien. Et c'est un peu devenu le leitmotiv de la tribu, c'est andrà tutto bene, tout ira bien, ça ira, t'inquiète pas, ça va y aller. Et on y va tout droit. C'est pour ça qu'en fait, vous êtes là aussi pour distiller de la bonne humeur et de la joie. Tu parles de Swing Festi, mais quand vous arrivez, vous mettez tout le monde d'accord. C'est-à-dire, là où vous passez, on se souvient de vous et les gens passent un excellent moment. Le but, c'est vraiment de faire, tu sais, tu passes... moi, c'est ce que j'ai vécu quand j'étais minot. C'est ces repas que tu fais qui durent des plombes et à la fin, tu as toujours le tonton, le papy, n'importe qui sort la guitare. Et l'esprit, c'est vraiment ce moment-là. C'est garder ça dans nos cœurs, dans nos têtes. Alors justement, la tribu de Bergame, il y a des chansons en italien, des chansons en français. Maintenant, c'est tout aussi facile pour toi de t'exprimer en italien qu'en français. Non, c'est pas tout aussi facile. C'est ma langue maternelle, naturelle, c'est le français. Après, ce que je m'aperçois, c'est qu'il y a quand j'écris en italien, les chansons qui sont écrites en italien, c'est des thèmes que le plus gros, c'est celui qu'on va chanter tout à l'heure. Ça s'appelle La Barba. La Barba, c'est un hommage à Enrico Greppi. Enrico Greppi, c'est le chanteur de la Banda Bardo. C'est un artiste que j'ai contacté pendant le confinement justement parce qu'on se parlait il savait que j'avais la famille sur Bergame, il savait que j'avais la famille sur Brescia et Brescia ça chargeait vraiment dans le Covid. C'est vraiment une zone, une ville d'Italie qui a vraiment souffert. Et un jour il m'appelle et il me dit qu'est-ce que tu fais dans la musique? Et je lui dis, écoute, je sais pas, je me tâte et tout. Et là, je lui dis, j'aimerais parler de mes grands-parents et j'aimerais vraiment faire un morceau moitié en français, moitié en italien. Et là, il m'a dit, pourquoi tu fais pas
un album, un concept où tu parles de tes racines italiennes, tes racines françaises, et tu mélanges les deux. Et j'ai dit, banco, mais tu me produis. Parce que les morceaux en italien, j'ai besoin de toi. Et donc, il m'a dit oui de suite. Et malheureusement, il est décédé brutalement. Et il n'a pas pu finir le projet, il n'a pas pu voir ça. C'est pour ça que la date du 14 février, elle est très importante pour nous, parce que c'est sa date de décès. Ça fera 3 ans qu'il est mort le 14 février 2024. Et cette chanson, La Barbe, elle est en hommage à Enrico, parce qu'en fait, c'était un monsieur qui avait une très longue barbe. Et c'était un poète, c'était un soleil. C'est pour ça que le morceau, c'est un hommage, mais il est super festif. Ouais. Et voilà pourquoi cette chanson, je ne pouvais pas l'écrire autrement qu'en italien. Donc j'ai voulu vraiment lui rendre un hommage. Et elle tourne déjà sur les radios italiennes. Elle est déjà dans le fan club de la Banda Bardo, ils la connaissent. Et c'est vrai que voilà, c'était important pour nous. C'est pour ça qu'il y a son visage sur la pochette. C'était important pour nous qu'il soit avec nous, quoi. Oui, parce qu'effectivement, si on revoit, si on remonte un petit peu cette pochette qui est super, il y a une très très belle illustration. Écoute, ouais, très très belle illustration de la tribu de Bergame. Avec effectivement, je crois que c'est là où effectivement il y a un hommage à cet artiste. Voilà. En fait, ça vient d'un tableau italien qui s'appelle le Quarto Stato, le Carretta. Et normalement, devant, il y a 2 personnages plus la femme. Et au tout début, j'avais dit à Enrico, on fera ce tableau parce que c'est vraiment un tableau qui trônait dans la cuisine de mes grands-parents. Et on fera ce tableau et la tribu arrive un petit peu, tu vois, l'esprit que tout le monde est là. Et il devait y avoir le 2e personnage, et c'était Enrico qui était à côté de moi. Il y a tous les musiciens qui sont derrière. Et Enrico devait être à côté de moi. Et malheureusement, comme il n'est plus là, on l'a dessiné différemment. On ne l'a pas remplacé. Voilà. Ouais, la tribu de Bergame. Voilà. Alors, on va écouter un deuxième titre donc, qui s'appelle justement La Barba, et donc qui est un hommage à Enrico et qui est très festif. C'est ça. Que l'on va découvrir tout de suite dans Backstage. Backstage. Vento in faccia, nella tribù del piede sudici. Sarà il caldo, sarà il rosso, pronti per il terremoto. Musica e abbracci, arrivano i menestrelli. Ho visto un bardo, barba arruffata sul palco. Polvere sui sandali, siamo liberi. Polvere in bocca, siamo pazzi. Polvere sulla testa, siamo vivi. Ma polvere, polvere e polvere. Shake, shake. Recita la libertà, il fiume divino brinda la sudor, facci ballare senza dolore, la musica mi gira la testa, colora il nostro mondo, puzza d'erba, puzza di birra, ho visto un bardo, la barba buffa sul palco. Polvere sui sandali, siamo liberi. Polvere in bocca, siamo pazzi. Polvere sulla testa, siamo vivi. Ma polvere e polvere e polvere. Dove trovare un uomo libero nell'aria e nel cappello, capace di muovere l'onda arancione, pronto a ricevere il sole. Ultima poesia, come un abbraccio che circonda. Ho visto l'ultimo bardo, barba resistente sul palco. Polvere sul sandali, siamo liberi. Polvere in bocca, siamo pazzi. Polvere sulla testa, siamo vivi. Ma polvere e polvere e polvere.
Backstage. Faites un maximum de bruit pour la tribu de Bergame et pour cet album, la tribu de Bergame, c'est Bepi. Il est sorti en novembre dernier. Ben oui, il y a déjà un petit... presque l'année dernière, on pourrait dire, puisqu'on était en janvier. Mais non, quand même, c'était qu'il y a 2 mois. Et puis là, le 14 février, la tribu de Bergame, Bepi, va sortir sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Et ça sera l'occasion de vous procurer cet opus, cette galette par le biais du digital. Mais également, le CD, il est disponible un petit peu partout. Non, on a vraiment fait un truc, pour l'instant, on l'a réservé qu'aux gens qui viennent nous voir en live. Donc ça veut dire, ils viennent en concert, ils peuvent repartir avec l'album. Ils partent avec la galette s'ils veulent. C'est vraiment l'esprit tribu qu'on a voulu faire au départ. C'est vraiment l'esprit un peu privilégié. T'es venu nous voir en concert, t'as cru en nous sans avoir vu l'album, sans avoir écouté. T'as cru en nous, tu as le droit t'as ce privilège-là de repartir avec l'album. Et les clips dans tout ça? Et les clips, il y a un premier clip qui est sorti, La tribu de Bergame, La Barba qui est sorti pareil en décembre. Et, très sympa, tu peux nous en parler justement? Moi j'ai trouvé très chouette, très festif ces clips. Ben ouais, on a fait ça sur... très lumineux. Ouais, au Crazy Heart Boat, on a fait du live. Alors on a décidé de faire des clips très simples, ce qui nous correspond en fait. On est des artistes de scène. Et donc sur La tribu de Bergame, c'est ce qu'on a fait. Et sur La Barba, toujours au Crazy Heart Boat. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré des images d'Enrico et de la Banda Bardo, parce que les paroles de La Barba, c'est tout simplement des gens qui vont les voir en concert et qui parlent de l'ultime poète et l'ultime barde qu'ils ont croisé dans leur vie, et c'était Enrico. Alors justement, la tribu de Bergame va sortir sur toutes les plateformes de téléchargement légal le 14 février prochain. Il y a des dates de concert, c'est en work in progress, parce que je sais que vous devez jouer en Italie, vous devez jouer en France. Racontez-nous. Alors, racontez-nous. On est sur la prochaine date, c'est tout bientôt, puisqu'on est en février, on est à Agen, à la tannerie. Et après, ça sera la tournée d'été, donc on est un peu partout en France. Et on est en train de travailler avec Salty Music, qui est la boîte de prod dans laquelle bossait Enrico, pour trouver des dates en Italie. Et oui, parce que l'idée, c'est d'aller aussi défendre son album en Italie. Et à Bergame, ça serait cool. Le but, l'ultime, c'est de chanter devant ma famille là-bas, et devant les bergamasques, pour leur dire, voilà, même en France, on pense à vous, quoi. Il y a de très belles salles, je suppose, à Bergame. Il y a de très belles salles, c'est une très belle ville, Bergame. Il y a de très très beaux festivals là-bas. Il y a un très beau festival et on tanne la mairie pour leur dire qu'on existe. Voilà. Quels ont été les retours justement à Bergame de Bepi? Alors, c'est pas tellement à Bergame qu'on a eu des retours pour l'instant, c'est plus sur tout ce qui est la base de fans de la Banda Bardo qui nous suivent. Il y a des radios qui suivaient vraiment la Banda Bardo et qui diffusent ce titre-là à la Barba, parce que ça parle d'un idole. Hein. Là-bas, c'est vraiment quelqu'un qui était connu. Il y a eu des concerts à lui qui sont passés sur la Rai Uno le soir de sa mort, etc. C'était quelqu'un qui était très connu en Italie. Donc on a ce petit retour-là, et il y a plein de gens qui nous envoient des petits messages en nous disant merci, c'est sympa d'avoir rendu hommage à Enrico comme ça. Tournée d'été 2024 dans toute la France, et puis aussi en Italie, et donc peut-être très très vite à Bergame. J'aimerais bien. En attendant le retour de la mairie de ce fameux magnifique festival. C'est ça. Alors pour vous suivre sur les réseaux sociaux, un site internet déjà existe? Le site il va arriver très bientôt, en mars il est là. D'accord. Février même, je pense, il sera là. Mais en tout cas, aujourd'hui, Instagram, Facebook, les réseaux sociaux classiques. Alors, tu vas nous interpréter avec la tribu, là, un dernier titre qui s'appelle Dzień dobry. Donc, raconte-nous ce titre. Dzień dobry, c'est tout simplement, ça veut dire bienvenue en polonais. D'accord. Donc, le polonais s'invite dans le franco-italiano. Et tout simplement parce que, en fait, c'est l'idée de ça, c'est de se dire qu'ils ont mal été accueillis quand ils sont arrivés. On les a mal accueillis. Ils ont été, et on les appelait les macaroni, les rito, le rital. Voilà, c'était mal accueilli. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les générations ont passé, c'est d'autres peuples qui migrent. Parce qu'en fait, mes grands-parents, ce qu'ils voulaient, c'est juste un monde meilleur. Et aujourd'hui, c'est d'autres peuples qui migrent, d'autres peuples qui viennent de l'Est, qui viennent d'Afrique, et qui veulent juste un monde meilleur aussi, quoi. Et ils veulent juste entendre un mot, c'est bienvenue. Mes grands-parents, ils auraient juste aimé qu'on leur dise bienvenue. Installe-toi là, et puis vas-y. Ils ont taffé, ils ont fait leur boulot, ils ont fait ce qu'ils avaient, ils n'ont pas fait de bruit. On était des travailleurs, des taiseux. Et c'est pour ça que Dzień dobry, ça veut dire bienvenue, et c'est juste le mot que tous les migrants rêvent d'entendre. Alors, bienvenue sur le studio, bienvenue pour jouer. Je suis impatient de t'entendre, ainsi que l'équipe, ainsi que la tribu de Bergame.
Backstage. Je marchais vers l'est de Sofia jusqu'à Bucarest. Au son de la guitare de Django, les notes volent plus haut. Autour des feux de camp, je dansais dans les balcons. Sur la colonne sans fin, frappe les tambourins. Du fond de ma roulotte, ça tangue et ça gigote. Sur la route des Balkans, je laisse passer le temps. Du fond de ma roulotte, ça tangue et ça gigote. Sur la route des Balkans, je laisse passer le temps. Hey, Dzień dobry. Dzień dobry. Je marchais vers l'ouest de Varsovie à Budapest. Au rythme des danses tziganes, la fierté gitane. J'ai usé mes savates à travers tous les Carpates. Sur la colonne sans fin, frappaient les gourdins. Du fond de ma roulotte, ça tangue et ça gigote. Sur la route des Balkans, je laisse passer le temps. Du fond de ma roulotte, ça tangue, ouais, ça gigote. Sur la route des Balkans, on m'appelle le migrant. Hey, je marchais vers l'ouest, on me fuyait comme la peste. Au rythme des barrages, je m'accroche au grillage. J'ai dû quitter ma terre quand j'ai dû fuir leur guerre. Sur la colonne sans fin, ce monde n'est pas le mien. Du fond de ma roulotte, ça tangue et ça gigote. Sur la route des Balkans, on m'a passé le temps. Du fond de ma roulotte, ça tangue et ça gigote. Sur la route des Balkans, on m'appelle le migrant. Hey, Dzień dobry. 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 Du fond de ma roulotte, ça tangue et ça gigote. Sur la route des Balkans, on m'appelle le migrant. Du fond de ma roulotte, ça tangue et ça gigote. Sur la route des Balkans, on m'appelle le migrant. Hey, Dzień dobry. Backstage. Faites du bruit pour la tribu de Bergame. Bépi, l'album, il est sorti en novembre dernier et le 14 février, ce 14 février 2024, il sera disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, mais légales. Merci à la tribu de Bergame, merci à toi Raph, la tribu. Merci pour cette très très belle émission. Merci à toi pour l'accueil, merci à Backstage, merci à tous les techniciens, tous les gens qui nous accueillent, c'était super cool. Avec grand plaisir et je te dis à très très bientôt. J'espère. Merci en tout cas de nous avoir suivis ce soir. Aujourd'hui, encore une fois, le matin sur Radio Éphémère de 8h à 8h30 en matinale, sur les 89 points en DAB+, sur le canal 7, et à partir de 14h sur les réseaux sociaux et les plateformes vidéo YouTube de Studio My Sound. Merci encore à Émilie, merci à Nicolas, merci à Rado, merci à Flora, merci à toute l'équipe de Studio My Sound pour ce très beau partenariat, cette très belle collaboration, cette très belle histoire entre Backstage, Studio My Sound et Backstage Forever. On se retrouve la semaine prochaine et à très vite. Ciao, ciao, bye bye l'équipe. Backstage.